Bonjour, on est où là? Là on est sur les marches du Sacré-Cœur, enfin devant le Sacré-Cœur, contre la loi LOPSI. Malheureusement il n'y a pas beaucoup de monde, mais ceux qui sont là c'est bien et c'est des courageux, il fait froid. LOPSI c'est la loi d'orientation pour la sécurité intérieure, c'est la loi fourre-tout. On fait une loi pour englober plein de choses complètement différentes et voilà quoi, donc clairement ça s'appelle un beau début de dictature. C'est une loi déjà qui touche vraiment différents sujets, ça aussi bien sur internet que ça va pouvoir permettre d'expulser toutes les personnes donc dans des squats, dans des caravanes. En 48 heures, les gens ils seront jetés dehors. Donc des lois sur le filtrage internet, ça c'est grave, sous prétexte de combattre contre la pédophilie, bien sûr, qui est quelque chose qu'il faut combattre. On va filtrer certains sites politiques, certains sites internet. L'État va être autorisé à obliger les opérateurs internet de nous stopper le débit si on va sur certains sites. Là, ils seront autorisés à mettre des mouchards sur les ordinateurs des gens. Oui. Des mouchards? C'est-à-dire que via les fournisseurs d'accès, apparemment, ils pourraient mettre des logiciels de surveillance qui leur permettraient de savoir qu'est-ce qu'on a sur notre ordinateur, sur quel site on va, et de créer des fichiers sur les gens beaucoup plus facilement. Soi-disant pour défendre la pédophilie, on considère qu'il y a un certain nombre de contenus que vous ne voulez pas voir sur internet. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on vous prend, on vous met l'option en disant attention, là il y a des contenus pédophiles, et on vous met ça devant les yeux. Mais si vous voulez, vous pouvez faire ça. Donc les contenus pédophiles sont juste là, par contre on vous a sécurisé votre ordinateur. Il faut faire le filtrage du net, ça veut dire tout doucement favoriser que tout citoyen ne puisse plus faire ce qu'il fait actuellement, c'est-à-dire pouvoir s'exprimer sur internet, avoir la même force de frappe de tout à chacun. Tout doucement on a marre de ces citoyens qui s'organisent et qui sur internet font des mini-télé, des mini-radios et surtout expriment leur point de vue. Des bisous, pas de la vidéo sur le Vous êtes motivés là hein? Oui, on est motivés. Le vent, la neige, rien ne nous arrêtera. Parce que après, si la loi de LOPSI passe, c'est des morts qu'il y aura dans les rues. Parce qu'ils vont chasser des gens des tipis et des caravanes, ils vont chasser les gens des mobilhomes qui n'ont que ça pour se loger, et en plus ils les relogent pas. Donc à moins de nous leur donner des châteaux, on va avoir des morts l'hiver prochain. Il y a un article qui s'appelle 32 TER-A qui va mettre en place un système qui va permettre de déloger des gens qui sont en tente, en yourte, en tout ce que tu veux, des habitats qui sont alternatifs. Et sans passer par un jugement, en 48 heures, on pourra faire retirer ces habitations. Voilà. Là, c'est inhumain. C'est inhumain. Et qu'est-ce qui va se passer après? Bon voilà, t'as ta caravane, tu viens de te la faire raser. Après, tu vas faire quoi? Tu vas te retrouver dans la rue. C'est encore le même système, tu vas te vouloir faire quoi? Eh ben tu vas vouloir aller chercher des cartons, te protéger ou je sais pas quoi, t'as même pas le droit. Qu'on veut vivre et qu'on veut vivre librement et de pouvoir jouer de la musique qu'on veut et puis habiter dans des yourtes et habiter dans les camions et habiter dans les cabanes comme on a envie. T'habites dans une yourte? Non, pas pour l'instant, mais j'aimerais bien, parce que j'habite en Ariège et j'aimerais bien habiter dans une yourte. Ouais. Il y a plein de gens en France qui habitent dans des yourtes, qui habitent dans des cabanes en bois en pleine montagne, qui habitent dans des maisons en paille. Et ils vivent très bien, simplement, avec pas grand-chose. C'est plus facile de contrôler une population dans un immeuble, dans un HLM, que quelqu'un qui veut acheter un terrain, qui veut s'installer dans un bois, construire une maison de paille ou une yourte, ou qui veut être libre et pas avoir d'adresse, ou pas de carte de crédit, ou pas être pisté. Elle légitime une justice en vidéoprojection, notamment dans les camps de rétention sur les sans-papiers. Donc, en gros, l'idée c'est que les sans-papiers ils n'aient plus le droit de passer par un juge et de se déplacer dans un palais de justice, et que directement on installe les tribunaux, notamment pour les sans-papiers, et que le magistrat intervienne par vidéoprojection. Donc c'est le début de la vidéoprojection au niveau de la magistrature, de façon à ce que quand on a un chopin, on le mette tout de suite dans l'avion, qu'il n'y ait même plus la possibilité de faire des mobilisations. Et vous avez toutes les informations
sur le site du Clège ou sur le site du syndicat de la magistrature, qui eux se battent évidemment pour l'indépendance de la justice parce qu'ils se rendent bien compte qu'une justice vidéo surveillée, ça commence à être dangereux. C'est le chaos un peu, ouais. Un peu de criminalité partout, là. Il y a un peu de terrorisme partout. Terrorisme. Ouais, c'est fou ça quand même. De temps en temps, il y a des poubelles qui brûlent, quelques chats écrasés. C'est grave, hein. Bah, d'ailleurs, ils pensaient faire une loi, je crois, sur les chiens écrasés. Sur les chiens écrasés. Ah ouais, c'est vrai que ça peut être pas. Il y a trop de chats aussi dans la rue. Hein. Il y a trop de pigeons aussi, il faut pas nourrir les pigeons à Paris, c'est très important. Et il faut aussi mettre des piquants devant les magasins pour pas que les clochards puissent dormir devant les magasins. Très important. Parce que ça fait des ordres, ça fait ça. Alors. Et de toute manière, quoi qu'il arrive, comme le disait le chef Raoni et les autres chefs indiens, quand on aura tout détruit, les arbres, les forêts, quand on aura pollué toutes les rivières, quand on aura mangé tous les poissons et tous les chicken McNuggets, eh bien, il n'y aura plus rien à manger et on ne pourra pas manger l'argent. Félicitations. Amen. Alors, entendez ce message, sinon des choses graves arriveront. On vous aura prévenu.